Bonjour, voici notre dernier thème, donc le thème Z. Nous avons cette semaine plusieurs verbes. Il devient, il doit, il dort, il finit. On s'est dit que les il pourraient être aussi associés aux pronoms elle et on. Donc, on pourrait dire elle devient, on devient. On a remarqué qu'on peut mettre un T souvent à la fin d'un verbe quand ce sont ses pronoms. Donc, il veut, il dit, il fait, il court. Par contre, les verbes qui se terminent par ER, comme manger, on va dire il mange. Donc, si je dis un verbe comme pousser, il pousse, ben là, ça va être plutôt le E. On s'est aussi donné comme petit objectif de vérifier que, bon, dans une phrase, j'ai PH. Le PH est plutôt rare dans la langue française. On utilise beaucoup plus le F. Par contre, on le retrouve dans éléphant, téléphone, comme un iPhone. La pharmacie et le nom de la pharmacie, c'est Familibré. Ça va être effectivement le PH. On pourrait avoir aussi un phoque qui est le PHOQUE. Tandis que pour les lettres muettes, on a plusieurs qui ont des E, histoire, phrase. On avait vu lecture aussi. Donc, on fait la lecture, on aime les histoires et on écrit des phrases. Tandis que le mais, foi et pays ont un S muette, même si c'est au singulier. Donc, un pays va prendre un S, des pays prend juste un S. Il va y avoir un Y aussi. Vous pouvez dire, ben, je vais dans un pays pour voir le paysage. Une fois, même si c'est juste une fois, je mets un S, pourrait s'écrire F-O-I, avoir la foi, avoir confiance. M-A-I-S, c'est comme j'aimerais y aller, mais je suis occupée. On peut écrire mes M-E-S, comme dans mes chaussures à moi. On pourrait dire j'ai mon mais préféré, ça sera M-E-T-S. Et si j'enlève complètement le S ici, ça deviendra le mois de mai. Donc, il faut faire attention. Si j'oublie le S, ça va faire une différence dans la prononciation. Et si j'ajoute plutôt dans le I un tréma, ça deviendra le maïs, donc le légume jaune qu'on aime bien manger pendant l'été. Cher et cher, donc on peut dire cher monsieur, chère madame, donc dépendant si c'est un homme ou une femme ou masculin, féminin. Par contre, cher peut être aussi en lien avec la valeur. Donc monétaire, c'est très cher ce manteau, c'est très cher d'aller en Europe. La robe, elle est très chère. À ce moment-là, ça va être comme ça. Mais on pourrait dire l'importance qu'on accorde à cette personne. Tu es très chère à mes yeux, donc tu es très importante à mes yeux. Alors, je pense que ça fait le tour pour les mots de cette semaine. Je vous invite à m'étonner encore avec vos belles phrases. Alors, merci beaucoup de votre soutien et n'oubliez pas de bien étudier. Bonne semaine!